Hello et happy Monday, on se retrouve pour le tirage de la semaine et aujourd'hui je te propose un tirage pour voir comment lâcher les ruminations mentales. Tu vois ces petites pensées qui sont là comme ça en boucle tout le temps. Comment lâcher ces ruminations mentales pour tout simplement accéder à ta grandeur. Pour t'aider à ça, vu qu'il y avait la pleine lune il y a 2 jours, je t'invite à télécharger la méditation de pleine lune et de guérison qui se trouve dans ma boutique en ligne. Tu trouveras le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur sur Facebook pardon, et dans ma bio si tu es sur Instagram. Cette méditation, elle va te permettre de te connecter à la lune, de recevoir un message et d'aller soigner une blessure intérieure, une blessure du corps, une blessure du cœur, une blessure plus ou moins vieille qui est là grâce à l'énergie de la lune. Donc voilà, si ça te dit, tu sais où la trouver. On est parti pour notre guidance du jour sur comment lâcher ces pensées incessantes et limitantes. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux si tu le peux et si tu le veux. Et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de sauter dans le vide, de faire les choses, de tout simplement y aller et laisser de côté la peur. On a la carte Just Go. En fait, Just Go, ça veut dire juste vas-y quoi, fais-le. Si tu tombes sur cette carte, c'est peut-être qu'en ce moment, tu es dans des pensées incessantes, des ruminations mentales qui sont liées à la peur. Tu as peur de mettre les choses en place, tu as peur de faire les choses, voilà. Et donc du coup tu es en boucle là-dessus. Ah oui mais j'ai peur, ah oui mais je peux pas parce que si, ah oui mais c'est ça. Et puis donc du coup tu vas trouver des milliers de raisons pourquoi tu ne fais pas ça, cette chose là qui te tient à cœur, parce que tout simplement tu as peur, parce que c'est pas pour toi, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'un tel t'a dit ci, parce que nani, parce que nana. Et donc du coup tu remets à plus tard, tu procrastines et tu ne fais pas les choses et tu laisses ta vie te passer à côté tout simplement par peur. Sauf que la peur, il faut du courage pour la traverser. Et le courage, la base du mot vient du mot du cœur. Donc si tu te reconnectes à ton cœur et que tu arrives à trouver pourquoi tu fais ces choses-là, pourquoi tu as envie de faire ça, pourquoi tu as envie d'aller vers ça, tout simplement, tu arriveras à trouver le courage de traverser cette peur. Et souvent la peur, elle est là pour nous montrer où se trouve la magie. Donc si tu cales devant la peur, sache que derrière la peur se trouve la magie. Donc à toi de traverser cette zone, à toi de traverser, de trouver le courage pour traverser la peur avec ton cœur et tu trouveras derrière la magie de la vie. Donc la carte elle te dit vas-y, juste vas-y, just go. Et par rapport à ça, donc pour t'aider, donc le message de ton cœur, c'est la puissance du cœur, bien entendu. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, donc inspire ta peur par exemple, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Et tu vois, par exemple, tu peux lui demander de transformer ta peur en courage que tu expireras tout autour de toi et qui te permettra de foncer, d'y aller, de traverser cette peur, d'y faire face. Et pour ça, le message et le conseil de ton âme, c'est de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Donc on est encore dans ces histoires de pensées qui nous entravent d'une certaine manière. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc en gros, en ce moment, il y a peut-être aussi beaucoup de choses dans ton assiette, si on peut dire. Il y a beaucoup de choses sur ton plateau, il y a beaucoup de choses dans ta tête. Et les pensées ruminantes, certes, il y a la peur, mais il y a aussi beaucoup. Et donc du coup, là, il est temps de faire un peu de vide, de faire un peu de ménage, de faire un peu de priorisation. Donc prends une feuille de papier et liste toutes ces choses que tu as en tête en ce moment et essaye de voir lesquelles sont importantes, sur lesquelles tu peux mettre en place une action maintenant ou plus tard et lesquelles sont inutiles et ne sont pas nécessaires et justement elles t'alourdissent plus qu'autre chose. Donc voilà pour le tas numéro 1. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire.
Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, comment lâcher les ruminations mentales tout simplement en te reconnectant à ton cœur? Encore une fois, le cœur. On a la carte de la compassion. Et peut-être que ces derniers temps, tu t'es un peu déconnecté de ton cœur et de la compassion et du fait que nous sommes tous égaux, que tous les êtres humains ne sont que des autres toi, que voilà, on est tous pareils, on a tous des émotions, on traverse tous des choses qui sont plus ou moins difficiles et quand on se déconnecte de cette compassion, on n'arrive plus à trouver le lien avec les autres. Et donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de rallumer la flamme de ton cœur, de rallumer cette compassion qui est en toi et qui te nourrissait, mais qui a peut-être été mise de côté ces derniers temps parce que la vie fait que, en ce moment, peut-être que les choses prennent du temps, peut-être que c'est difficile, peut-être que tes relations sont houleuses, pour X et Y raisons qui te sont bien propres, tu t'es peut-être un peu déconnecté de cette compassion. Et peut-être que, au moment où je te dis ça, tu vas dire « Mais non, pas du tout, moi je suis quelqu'un de très compatissant, très compatissante, non, pas du tout, ça ne me parle pas. » Mais je te demande de prendre peut-être une journée pour y réfléchir et de voir quelles sont tes réactions par rapport aux autres. Est-ce que tu as tendance à ressentir leurs émotions, à te dire « Ah oui, en effet, c'est peut-être difficile » ou « Ah oui, en effet, je ressens ta joie, c'est chouette » ou est-ce que... quand quelqu'un est triste, à te dire ouais non mais ça va, ta vie elle est pas si difficile, et si quelqu'un est heureux, ah bah oui forcément t'as tout, alors c'est facile d'être heureux. De voir est-ce que tu es plus dans la compassion ou plus dans cette envie et ces jugements. Donc à voir. En tout cas, je pense qu'il y a une reconnexion qui est nécessaire. Bien sûr, j'ai mis deux extrêmes, hein, donc tu peux très bien te trouver entre les deux et c'est ok. En tout cas, là, la carte, si elle tombe aujourd'hui, c'est qu'on te demande de te reconnecter à ta compassion, de te reconnecter à toi-même, à l'autre, à travers le cœur. Le message de ton cœur par rapport à ça, c'est la carte des ralentissements. Tiens donc. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, enfin si c'est moi qui l'ai écrit, mais là pour le coup c'est toi qui l'as choisi. Tu arriveras donc à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Et pour ça, peut-être que tu as besoin de te reconnecter aux autres, de retrouver ce lien, de retrouver cette empathie, cette compassion que tu peux avoir pour eux, pour leur vie, pour leurs ressentiments, et qui te rappellera à pourquoi, voilà, tu as un cœur en or, tu es une personne aimante. Donc rappelle-toi ce petit quelque chose, et peut-être relâche la pression de toujours faire, de toujours être dans l'action, de délivrer ces choses absolument. Et à côté de ça, on a eu donc deux messages de ton âme qui sont tombés. On a un premier message qui est de faire en conscience et un deuxième message qui est de récolter. Donc tu vois, au final, le soleil revient après le brouillard et l'orage, ça ressemble quand même à un ciel orageux d'été, on arrive à avoir le soleil. Donc pour ça, on te demande de faire en conscience, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Donc là, en gros, on te demande de plus être justement dans cette course à la productivité, dans le faire, et oui, mais il faut que je fasse ça, je fais les choses, je mets en place, et tu te rends pas compte en fait de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, tu sais juste qu'il faut que tu avances. Et là, en fait, ce qu'on te demande, c'est de ne plus faire du multitâche, de vraiment être présent ou présente dans tes actions, de prendre le temps de faire une action à la fois et de te rendre compte de pourquoi tu fais cette action-là, de comment tu le fais, d'avoir ton esprit dédié à cette action et pas de te dire dans 10 minutes « Ah bah tiens, j'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait automatiquement, je sais pas, enfin voilà, j'ai mangé trop vite ou j'ai conduit... jusqu'à tel endroit, sauf que j'étais tellement préoccupée par autre chose que j'ai conduit de manière automatique. » Donc voilà, c'est de ramener de la conscience sur ce que tu fais. Et le fait de ralentir et de faire les choses en conscience va te permettre
permettre de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc en gros, reconnecte-toi à ton cœur. Retrouve cette compassion que tu peux avoir pour toi-même, pour les autres, que tu peux avoir envers la vie. Ralentis un petit peu là. Ralentis pour pouvoir te reconnecter justement à ton cœur, à tes émotions. Prends le temps de faire les choses en conscience et tu arriveras à la récolte. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi on est dans un registre complètement différent, il est temps de faire un choix. Pour toi, tu peux plus être dans l'entre-deux. Tu peux plus avoir le cul entre deux chaises, comme on dit un peu vulgairement. Tu peux plus être tiraillé entre deux choses et faire un peu l'autruche, quoi. J'ai la tête dans le sable, je prends pas de décision et je fais comme si tout allait bien alors qu'en fait ça va pas. Clairement, on a la carte du choix. Donc il est temps pour toi de faire un choix, de prendre une décision, de poser ce choix dans la matière. Tu ne peux pas avancer dans la vie et demander des choses et les recevoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas manifester ou intentionner certaines choses si tu ne te positionnes pas. C'est-à-dire que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose et donc tu avances dans une direction. Quand tu dis ni oui ni non, que tu prends pas de décision, que tu fais pas de choix, bah tu restes dans cet espace-temps, dans cette dimension entre deux où il se passe rien du coup parce que tu ne prends pas un chemin. Et donc si tu ne prends pas un chemin, bah, la vie elle ne peut pas te donner et t'offrir ce qui te permettrait d'avancer sur ce chemin. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a juste des décisions qui sont en accord avec qui tu es en ce moment, avec ce que tu veux en ce moment et qui sont en accord avec ton cœur. Donc tout simplement, excuse-moi, j'ai le nez qui pique. Donc tout simplement, prends le temps de te reconnecter à ton cœur, à ce que tu veux en ce moment, ce que tu souhaites, et à faire ce choix. Je pense que tu sais de quel choix je parle. Moi, je ne sais pas de quel choix je te parle, mais il est temps que tu choisisses et que tu prennes cette décision et que tu la poses dans la matière et que tu puisses enfin avancer vers un chemin et plus te retrouver à la croisée des chemins en mode « Ah bah, je sais pas lequel choisir, alors je m'assois là et puis on va attendre que ça se fasse tout seul. » Le message de ton cœur par rapport à ça, c'est la souffrance. Donc j'ai le nez qui pique, les yeux qui pleurent au final. Je pense que je suis en plein lien avec ce que tu traverses peut-être. Donc ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire. Expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes possibles. Donc en gros là, l'exercice qu'on te demande, c'est peut-être en ce moment, ton cœur il est serré, les choses sont douloureuses parce que tu n'arrives pas à prendre ce choix, parce que tu n'arrives pas à prendre cette décision, parce que tu n'arrives pas à te libérer de ce poids d'avancer sur un chemin ou un autre. Et là, la carte, ce qu'elle te dit, c'est tout simplement de respirer, de remettre du mouvement à l'intérieur de toi, de réinsuffler la vie à travers la respiration, de réinsuffler le mouvement pour pouvoir justement aller dans un sens ou dans un autre. Mais pour pouvoir arriver à dire oui à quelque chose et à non à autre chose, ce qui te permettra d'avancer sur ton chemin et sortir peut-être de ces ruminations mentales qui t'immobilisent et qui te gardent là à l'endroit auquel tu es. Et peut-être pour t'aider à prendre cette décision, on a la carte écouter les astres. Donc pour ça, la carte te dit: reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc là, encore une fois, donc on a cette histoire de respiration, et là on te demande de retrouver ta verticalité et d'aller te connecter au ciel pour recevoir la guidance. Peut-être que le ciel va te dire, va te guider sur ce chemin-là est plus pour toi, et celui-là, il est peut-être moins pour toi en ce moment, va te guider ou te donner la force d'arriver à aller prendre un chemin ou un autre, en tout cas de plus rester dans cette immobilité. Et peut-être qu'en retrouvant ta verticalité, tu arriveras à avancer, à retrouver, tu vois. Quand tu es dans la verticalité, tu es connecté au ciel, tu es connecté à la terre, et ton cœur, ta cage thoracique est ouverte. Donc elle a la place, tu vois, il y a du mouvement. En respirant, tu vas venir justement ramener du mouvement. Et tu arriveras à choisir avec ton cœur. Tu arriveras à choisir en étant connecté au ciel et à la terre, et en te disant, ok, je fais ce choix-là, je sais que je dis non à ça, mais là, ça résonne pour moi vers là.
Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. On a fini pour ce tirage de la semaine. Encore une fois, si tu as envie de soigner ou de guérir ou d'aller comprendre une blessure que tu traverses en ce moment ou qui est là depuis un certain temps, sache que tu trouveras une méditation de pleine lune et de guérison dans ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et je te dis à lundi prochain.